Maintenant, par rapport à celui qui a le droit de rachat, la Bible dit, si dans ta famille, vous lirez Lévitique 25, personne n'est assez riche pour vous racheter, vous êtes obligé d'attendre l'année du jubilé, et pendant l'année du jubilé, tout ce que vous avez perdu vous sera retourné automatiquement. Maintenant, quand nous lisons Luc chapitre 4, nous allons voir dans le premier message que Jésus-Christ a donné pour annoncer son ministère. Dans Luc chapitre 4, Jésus-Christ va parler comme quelqu'un qui a le droit de rachat et qui est venu pour ceux qui n'ont pas de Boaz dans leur famille pour pouvoir leur acheter. Il est venu pour ceux qui n'ont personne pour pouvoir dépenser pour eux, leur ramener ce qu'ils ont perdu. Parce que Jésus a dit dans Luc chapitre 4 à son verset 18, en citant Ésaïe 61, il a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Celui qui a le droit de rachat, c'est quelqu'un qui est là pour te sortir justement de la pauvreté, pour racheter tout ce que tu as perdu et pour te le redonner. Donc, quand Jésus est venu, il a dit, « L'Esprit de l'Éternel est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Quelle bonne nouvelle, moi je dis toujours, quelle bonne nouvelle peut-on annoncer à un pauvre? Il ne s'agit pas de pauvre spirituel. Le mot pauvre ici, en grec, est traduit par un mot ptochos. Ptochos en grec, qui signifie pauvre, c'est-à-dire tu n'as pas d'argent, tu es en manque, tu es en faillite. Ça n'a rien à voir avec la pauvreté spirituelle. Alors Jésus dit, je suis l'Esprit du Seigneur sur moi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Là, il parle comme quelqu'un qui a le droit de rachat. Pourquoi? Parce qu'il est venu pour donner de l'argent à ceux qui n'en ont pas. Il est venu pour rendre à ceux qui n'ont rien toutes les propriétés auxquelles ils ont droit. Et moi, je dis toujours, quelle bonne nouvelle peut-on annoncer à un pauvre? Qu'il va devenir encore plus pauvre ou bien qu'il va devenir riche? Alors si moi je suis pauvre et que quelqu'un vient me dire j'ai une bonne nouvelle pour les pauvres, je comprends par là que je ne vais plus être pauvre. Donc dans l'évangile de Jésus, il n'y a pas de pauvreté. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois dans le manque, dans la famine et dans la pauvreté. C'est curieux que quand Jésus-Christ a parlé la première fois, il s'est tout de suite adressé à la pauvreté. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ça, c'est le langage de quelqu'un qui a le droit de rachat. Ensuite, il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alors, le mot année de grâce du Seigneur signifie tout simplement pour publier le jubilé. Ce n'est pas une année, le mot année ici, ce n'est pas année de 365 jours. Non. Année ici, c'est une période, une dispensation. Le mot année ici, je peux dire, c'est la grâce. Ça fait 2000 ans que l'année de grâce dure. Donc quand Jésus est venu, il a dit, je suis venu déclarer pour tout le monde, jubilé. C'est-à-dire, si tu es pauvre, tout ce que tu as perdu, tu dois le retrouver. Si tu es malade, tu dois retrouver la santé. Si tu es veuf, je suis venu te marier, tu retrouves ton alliance avec Dieu. Quelle que soit la personne qui va toucher à ta famille ou à tes biens, je suis là pour te défendre. Je suis aussi celui en qui tu vas retrouver ton refuge parce que je suis ta cité de refuge. Et aussi longtemps que la dispensation de la grâce dure, le jubilé est valable dans ta vie. Parce que pendant l'année du jubilé, tout ce que tu as perdu te revient. Si tu es prisonnier, tu es libéré. C'est une année de délivrance totale. C'est jubilé, ça a aussi quelque chose à voir avec le verbe jubilé, c'est-à-dire la joie. C'est une année de joie. C'est une dispensation de la joie. Aussi longtemps que tu es avec le Seigneur Jésus-Christ, je t'ordonne au nom de Jésus d'être dans la joie parce que c'est ton jubilé. Tous les jours, c'est le jubilé pour toi.
le diable n'a aucune puissance sur toi pendant le jubilé de Dieu. Parce que pendant le jubilé de Dieu, Dieu dit, tout ce que tu as perdu, je te le redonne. Si tu es prisonnier, je te relâche. Si tu es enchaîné, les chaînes tombent, les portes s'ouvrent. Je suis ta protection et je suis ton refuge dans le nom de Jésus. Nous allons retourner. Ça, c'est juste pour faire un petit clin d'œil par rapport comment dirais-je, à celui qui a le droit de rachat. Donc, nous allons retourner. Je sais qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais nous irons encore plus en détail la semaine prochaine. Mais nous allons voir quelques versets. Alors, la Bible dit, Ruth chapitre 2, Naomi avait un parent de son mari, c'était un homme puissant et riche, de la famille d'Elimelech, et qui se nommait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Alors, c'est très important, la position que la Bible donne à Ruth. Ruth a commencé où? Elle n'a même pas commencé comme moissonneur. Elle a commencé derrière les moissonneurs. C'est-à-dire, elle n'avait même pas le droit de moissonner. Elle était venue pour glaner. Elle était venue juste ramasser ce que les moissonneurs ont laissé tomber par terre. Pendant que les moissonneurs étaient en train de moissonner, il y avait des épis qui sont tombés. Ils n'avaient pas le droit de le reprendre, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Donc, Ruth, à cause de son statut de pauvre, veuve, et d'une certaine manière étrangère, bon, on peut dire d'une certaine manière parce qu'une fois qu'elle a fait la confession que le Dieu de Naomi est son Dieu, en fait, elle n'est plus étrangère puisqu'elle est rentrée en alliance avec Dieu. Mais nous voyons que sa position sociale était qu'elle était derrière les moissonneurs. Elle était venue ramasser ce qui était tombé par hasard. Et il se trouva par bonheur que la parcelle de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et voici, Boaz vint de Bethléem. En plus, Boaz vint de Bethléem, comme Jésus-Christ est né à Bethléem. Et voici, Boaz vint de Bethléem et il dit au moissonneur. Alors, pendant que Ruth était dans le champ, en train de ramasser ce qui tombait des mains des moissonneurs, la Bible dit que Boaz est arrivé dans le champ. Et quand Boaz est arrivé dans le champ, quelle a été la première parole de Boaz? Que l'Éternel soit avec vous. C'est-à-dire des paroles de bénédiction. Et ils lui répondirent, que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune femme? Vous voyez, dès que Boaz est arrivé dans le champ, il y avait plusieurs personnes dans le champ. Mais la première personne que Boaz a remarquée dans le champ, c'est Ruth. Partout où tu iras, on te remarquera toujours en premier, dans le nom de Jésus. Pourquoi Boaz a remarqué Ruth en premier? Parce qu'il y avait la faveur sur Ruth. Il y avait la main invisible de Dieu sur Ruth. Ruth est rentrée dans l'alliance avec Dieu. Quand on rentre dans l'alliance avec Jésus-Christ, il y a la main de la faveur de Dieu sur nous. Dès qu'il est arrivé dans le champ, la Bible dit, alors c'est important de préciser, nous allons nous arrêter à ce niveau et nous allons continuer la prochaine fois. Ruth 2, verset 5, Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs. Alors, le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs. Souvent, il peut arriver que le mot serviteur dans la Bible fasse allusion tout simplement au Saint-Esprit. Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, c'est le Saint-Esprit. Souvenons-nous, je n'ai pas la référence, certainement dans le prochain chapitre, je vais vous donner la référence. Lorsque Abraham voulait donner une femme, voulait qu'on trouve une femme à son fils Isaac, la Bible dit, Abraham a dit
à son serviteur le plus ancien d'aller chercher une femme pour Isaac. Et le serviteur le plus ancien est parti, et c'est comme ça qu'il est parti chercher Rebecca, et qu'il a amené Rebecca à Isaac. Mais le serviteur le plus ancien, comme j'aime le dire, allons dans Genèse chapitre 1, je vais vous montrer le serviteur le plus ancien. Genèse chapitre 1, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et le serviteur le plus ancien se mouvait au-dessus des eaux. Le serviteur le plus ancien, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui ira te trouver un mari. C'est le Saint-Esprit qui ira te trouver une femme. C'est le Saint-Esprit qui est le surveillant des biens de Dieu. Donc quand Boaz est rentré dans le champ, il s'est adressé au Saint-Esprit, c'est-à-dire le surveillant des moissonneurs, et il a dit au surveillant des moissonneurs, « Ah, mais qui est cette femme-là » Nous allons nous arrêter à ce niveau. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, je prie, alors que nous avons parlé du droit de rachat, que chaque personne puisse prendre conscience que tu es notre Boaz qui a le droit de rachat sur nous. Et aussi longtemps que tu as le droit de rachat sur nous, nous n'avons pas à craindre. Tu es le Dieu qui restaure, le Dieu qui a dit « Je vais te rendre toutes les années que la sauterelle ont dévoré ». Seigneur, je prie que tes mains invisibles touchent quelqu'un qui suit ce programme, qui suit ce message. Et que tout ce que le diable a fait dans sa vie, Seigneur, que toi tu puisses restaurer 100 fois plus. Parce que tu es celui qui a le droit de rachat. Et là où le diable a emmené la maladie, celui qui a le droit de rachat emmène la guérison. Là où le diable a emmené les liens, celui qui a le droit de rachat emmène la délivrance. Là où le diable a fermé les portes, celui qui a le droit de rachat ouvre les portes. Et celui qui a le droit de rachat dit, je suis celui qui ouvre et personne ne peut fermer, et je suis celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Seigneur, tu as le droit de rachat. Et je prie, Seigneur, que tu puisses ouvrir toutes les portes de bénédiction qui ont été fermées dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Et qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, que la même faveur que tu as donnée à Ruth se manifeste dans la vie de tes enfants. Seigneur, je te rends grâce. Tu as toujours été fidèle. Merci pour ta fidélité dans le nom de Jésus. Maintenant, avant de